voyage sur mon balai, ça va plus vite quand je vais me faire. Elle arrive tout droit du bon pays magique. Son père en est le roi et c'est la catastrophique. Minifée, Minifée, le roi est en colère quand elle vit sur la terre. Il voudrait qu'elle revienne, sa petite magicienne. Minifée, Minifée, oui mais nous on veut la garder. Elle peut tout arranger d'un petit clin d'œil magique. Elle peut aussi changer un vieux chameau en moustique. Minifée, Minifée, depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez, c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, Minifée, c'est chic d'avoir une amie fée. Minifée, Minifée, le voilà! Que je me lève. Allez, debout, Minifée, debout, tu vas être en retard à l'école. Si je suis en retard, Monsieur Camille va encore me gronder, ou peut-être me punir. Aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'heure, je me dépêche. Et ton petit déjeuner, tu manges pas ce matin? Très drôle, tu sais bien que je n'ai pas le temps. Ah, j'oubliais. Au revoir, Dany. À bientôt, chère Minifée. Il n'y a personne. On n'est pourtant pas dimanche, il doit y avoir classe. Ah! Yolande, ça alors, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a personne à l'école. C'est à toi qu'il faut demander ce que tu fais. T'arrives toujours la dernière et aujourd'hui tu viens à l'école avant tout le monde. T'es malade? Non, tu dis que je suis la première? Ben oui, la classe ne commence que dans 30 minutes. Ça, c'est encore un tour de Dany. Attends un peu. Ah non, non! Tu vas peut-être arrêter de sonner. Oh! Il n'y a jamais moyen de dormir. C'est pas une chambre à coucher ici, c'est une salle de concert. Assez, assez, j'en ai marre. Oh, ça va? Oh! Mais il m'énerve. J'en ai marre. Arrêtez, vous entendez? Tiens! Tiens! Ah! Ah! Excuse-moi, Minifée. Je te jure que je n'en ferai plus. C'était juste une blague. Moi, je ne te pardonne que si tu sors mes matelas au soleil. Dany! Eh ben, Dany, c'est du propre à ton âge, t'as pas honte? Moi, je serais toi, je mettrais des langes pour dormir. Taisez-vous, d'abord, ils sont pas à moi, ces matelas sont à Minifée. Des matelas de Minifée? À 10 ans, c'est impardonnable. Quoi? Vous osez dire que je fais pipi au lit? Vous ne savez pas qu'il faut mettre les matelas au soleil, non? Même quand ils sont pas mouillés? Bien sûr, c'est une mesure hygiénique. Oh, je vais encore être en retard, je me dépêche. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de salle de classe. Veuillez m'excuser. Hé, Minifée, où est-ce que tu t'en vas? Susan, mais qui est-ce? Où est le professeur? Vous êtes l'élève Minifée, c'est bien, monsieur Camille. Votre professeur habituel est malade, je le remplace aujourd'hui. Allez à votre place, asseyez-vous, la leçon va commencer. Il est bizarre.
Oh là là, quel bonheur, que je suis heureux. Bon, si nous commencions le cours, voyons, aujourd'hui... Dites, monsieur, vous n'avez pas encore fait l'appel des élèves pour le cours? Ah oui, l'appel, ce n'est pas grave, je vais marquer tout le monde présent. Il est drôle, ce professeur. On dirait qu'il est dans la lune. C'est vrai, on dirait qu'il rêve. Il est à peine 8h35, ça ne passe pas vite aujourd'hui. Bon, prenez donc la page 9 de votre livre, nous allons faire de la lecture. Élève Marianne. Excusez-moi, monsieur le professeur, mais il n'y a pas d'élève ici qui s'appelle Marianne. Vraiment? Aucune? Oh, c'est vrai que suis-je bête? Non, bien sûr, pour vous dire la vérité, mes amis, Marianne, c'est le nom de ma femme adorée. Moi, il n'est pas si drôle que ça. Oh, oh, c'est fini. Ce n'est pas trop tôt, je m'en vais. Allez, rentre chez vous, c'est fini. Surtout, ne traînez pas en route, rentrez vite chez vous. Monsieur, qui c'est qui va nettoyer la classe? Mes enfants, décidez vous-même, vous êtes assez grands pour prendre une décision. Je vous fais confiance. C'est un drôle de professeur, non? Il paraît qu'avant, il était bien, mais depuis, il est comme ça. Depuis quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il change, vous savez? Quoi, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas son histoire? Sa vie est devenue aussi douce que du miel. Qu'est-ce que ça veut dire, du miel? Minifée, tu es bien naïf. T'as rien compris. Tu l'as vu courir et vient juste de se marier. Ça ne l'a pas arrangé, le mariage. Quel bonheur, je suis heureux. Oh, les garçons, je vous jure, faut toujours qu'ils mettent leur nez partout. Enfin, c'est la vie. Oui, mais la vie ne sera pas bien drôle à l'école si Monsieur Camille est comme le nouveau professeur une fois marié. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur, ça me rend malade, moi. En parlant de notre professeur, si on allait prendre de ses nouvelles, ça lui ferait sûrement plaisir. Oui, bonne idée. Vous avez des petites visiteuses, elles sont mignonnes. Bonjour les enfants, c'est gentil ça. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va mieux, merci. Et votre nouveau professeur? Cette chambre est dans un désordre. Heureusement que je suis là, moi. À mon avis, les filles, moi, le professeur, je pense qu'il est pas prêt à se marier. Vous disiez, il y a quelqu'un qui va se marier? Non, pas du tout, non, Yolande disait ça comme ça. Tenez, ce sont des fleurs de mon jardin, je les ai cueillies pour vous. Mais c'est gentil ça. Oh, qu'elles sont belles, elles sentent bon, merci. Maintenant ça va beaucoup mieux. Le docteur m'a fait une piqûre. Demain, je vais retourner à l'école. On est bien contents. Hé, mais vous partez déjà? Oui, au revoir, madame. Excusez-moi, je ne vous ai rien offert à boire, les enfants, mais vous verrez comme il vous recevra bien après son mariage. Sa femme vous préparera des gâteaux et du chocolat chaud. Parce que notre professeur, Monsieur Camille, va bientôt se marier? Non, pas tout de suite, il n'a encore trouvé personne, mais dimanche prochain, je sais qu'il doit rencontrer une fille. Rencontrer une fille? Mais oui, et je suis sûre que ça fera un beau mariage, je vous le dis, vous verrez. Oh! Minifée en retard, mais c'est très bien ça, Minifée en retard. Elle est merveilleuse, cette petite Minifée, n'est-ce pas? Vous avez oublié de faire vos devoirs, que l'enfant charmante. Susan n'est pas venue aujourd'hui, la chère enfant. Écrivons présente, voilà, ça y est. Quel bonheur que je suis heureux. Plus j'y pense, plus j'aime pas ça. Monsieur Camille me déçoit. Oh! Moi, j'aime pas un professeur qui crie tout le temps, mais je crois que ça vaut encore mieux qu'un professeur qui rêve. Je crois que j'ai une bonne idée. Dimanche, on va à son rendez-vous et on l'empêche de se fiancer. C'est peut-être pas très gentil de notre part de faire ça. Écoute bien, Minifée, moi, j'ai pas envie que Monsieur Camille y soit comme celui qui l'a remplacé aujourd'hui. Moi non plus, Yolande, tu le sais bien. Alors on y va dimanche, d'accord? D'accord, on ira. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Minifée, s'il y a quelque chose qu'il faut détruire, laisse-moi m'en charger. Danny, je t'ai déjà dit de ne pas nous espionner. Tu sais que je suis fort, je peux détruire ou transformer tout. Un jouet ou bien une maison. Mêle-toi de ce qui te regarde. C'est toujours pareil, je peux jamais m'amuser avec elle. Mais cette fois, je vais me venger. Je vais aller à leur rendez-vous dimanche. Dites les filles, il est en retard, hein? Il doit vouloir se faire beau aujourd'hui. Maman m'a dit que lorsqu'on rencontre une jeune fille pour la première fois, on va au théâtre ou on va danser. Ça y est, il vient. Regardez ses chaussures. On ne va pas danser comme ça, non? Tant pis, faut le suivre, allons-y.
peuvent bien se raconter tous les deux. Tiens, mais il va falloir songer à vous marier, mon bon, c'est le temps, vous avez juste l'âge qu'il faut, tiens. Ne vous en faites pas pour moi. Allez. C'est formidable, ça. Il n'est pas encore marié et il siffle, il plaisante, il se fait beau, c'est le comble. Vous allez voir qu'il sera pire que le professeur de l'autre jour, vous verrez. Ah, et faites-nous attention. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas fait exprès, je sais pas ce qui s'est passé. Ah! Excusez-moi, monsieur, ça a pris un peu de temps. Mais non, j'ai bien le temps aujourd'hui, va. C'est dimanche. On dirait que c'est sur ce banc qu'il a rendez-vous. C'est l'endroit rêvé pour une rencontre. Eh, n'oublie pas ce qu'on a décidé, hein, Minifée. Mais non, t'en fais pas. Regardez, c'est Yolande et ses amis à quoi elles jouent. On va rire, on va leur faire peur. Tiens, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous jouez à cache-cache ici? C'est un bel endroit, hein? Oui, c'est très beau, quel beau temps, hein. Vous, je vous retiens, espèce de mauvais garçon, petit voyou. Que moi, j'allais me marier? C'est une plaisanterie. Mais non, voyez-vous, je me trouve très bien comme je suis. Mais c'est votre propriétaire qui nous a dit que vous deviez rencontrer votre fiancé aujourd'hui. Non, vous voyez, la seule chose chez elle que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle veut à tout prix que je me marie. Et moi, je ne veux pas. Allons, les enfants, il faut manger. C'est bon, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, je vois ce que c'est. Et elles mangeaient des gâteaux avec leur professeur, hein. Nous, on leur a juste fait peur. Et puis Yolande s'est fâchée tout de suite, alors. Bon, c'est pas le moment de discuter, faut qu'on s'unisse tous les quatre. Tu as une idée, toi, Dani? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir. Dieu, qu'elle est jolie, quelle belle fille, quel charme. Ma petite fille, je l'aime beaucoup, je veux lui trouver un bon mari, un homme charmant, qui la rendra heureuse. Ah, ça, c'est formidable. Je connais justement une personne qui est tout à fait le mari que vous cherchez. Mais je vous ai déjà dit que je ne voulais pas encore me marier. Mais regardez comme elle est belle, comme elle vous rendra heureux. Regardez, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous n'avez qu'à l'épouser vous-même si vous la trouvez si admirable. Mais arrêtez de vous moquer de moi, regardez plutôt, elle est belle. Vous faites la sourde oreille, mais je vous connais, je la laisse. Remportez cette photo. Hein? Vous dites rencontrer une jeune fille? Laisse, Minifée, c'est pour moi. Allô? Oui, je vois. Vous excusez pas, voyons. Je vous en prie. Qui c'était cette voix, tu connais? J'ai des nouvelles pour toi. Écoute bien. Demain soir sera un grand jour. Ton cher professeur, Monsieur Camille, a un rendez-vous important. Il rencontre sa future petite femme. Regardez, Dani avait raison. Oui, Monsieur Camille est un menteur. Venez, on va lui faire regretter ça. Ça alors, on ne peut pas entrer là-dedans? Oh, attendez-moi, je vais revenir. Une minute. Où elle est allée? Elle a disparu d'un seul coup. N'ai-je pas été trop longue? Minifée, c'est toi qui... T'es bien Minifée, n'est-ce pas? Mais oui, Yolande, comme ça je vais rentrer, je verrai ce qui se passe. C'est vrai? C'est un bon déguisement. Vas-y, on t'attend ici. Bonne chance. Ça devient de plus en plus intéressant. Il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai à faire ici. Monsieur Camille? Comment allez-vous? Je suis Camille. Je vous en prie, asseyez-vous. Que commandons-nous? Monsieur Camille, avez-vous rencontré cette jeune personne? Que vous êtes drôle. Me poser cette question, vous à moi. Mais vous savez bien que c'est vous que je devais rencontrer. Qui
qui, moi? Vous êtes mademoiselle Séraphine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vois bien qu'il me prend pour la jeune fille qu'il s'est rencontrée ici. Regardez, Minifée est avec lui. Elle ne sait pas quoi faire, elle est embêtée. Ça lui apprendra. Dites, Séraphine, voulez-vous que nous dansions? C'est que... volontiers. Regarde, Danny, ils dansent ensemble. Alors, tu as vu, dis? Ça, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai une idée. Puisqu'il croit que je suis celle qu'il devait rencontrer, je vais m'arranger pour qu'il me déteste. Ça lui enlèvera l'idée de se marier. C'est pas facile de pas savoir danser. Cette fois, il faut que j'y arrive à tout prix. Dans ma classe, j'ai une petite fille qui vous ressemble beaucoup. Elle s'appelle Minifée, elle est gentille, une bonne élève et qui aime rendre service. Regardez-les, ils ont l'air de s'amuser comme des fous. Eh, on n'est pas venu ici pour les regarder s'amuser. Eh, Danny, tu entends? Si tu ne veux pas les déranger, on va le faire, nous. Ça va, attendez un peu. Hé! Danny n'y arrivera pas tout seul. D'abord, il attend trop. Après tout, c'est pas le premier tour qu'on va jouer à quelqu'un, alors? Venez, les petits, prenez du gâteau. Mais regardez mon complexe, c'est inimaginable. C'était une robe unique, une exclusivité de chez les galeries à Paris. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Être dérangé par des rats, quel hôtel? C'est un scandale. Pour moi, c'est quelqu'un qui a voulu faire une farce. Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Où allez-vous? Je reviens, j'en ai pour 1 minute. Où est le gérant? Le gérant! Mon Ah, mais poussez pas, là! Mesdames et messieurs, mon ennui et les nôtres sont dus à ces 4 petits polissons. Il faut alerter la police! Faites quelque chose, c'est insensé! Jamais je ne serais présentée devant mes parents dans ces arrêts. Mesdames et messieurs, nous vous proposons ce soir un divertissement. Écoutez. Allez-y. Attention, tout le monde est prêt, musique. On m'appelle Minifée, je suis une petite sorcière, je voyage sur mon balai, ça va plus vite quand je m'enferme. Elle arrive tout droit du bon pays magique, son père en est le roi, et c'est là que ça se complique. Minifée, Minifée, le roi est en colère, quand elle est sur la terre, il voudrait qu'elle revienne sa petite magie. Minifée, Minifée, oui mais nous on veut la garder. Elle peut tout arranger. Mon habit est vieux, j'en voudrais un neuf si possible. Pouvez-vous faire ça, la petite magicienne? Mais très facilement. Oh, mais c'est un solde de l'année dernière. J'en reviens tout de suite, elle a dit. Bon, allons au jardin, tu veux, on pourra s'asseoir. Regarde,
Monsieur Camille, le professeur. Et avec Minifée. Je vous ai fait attendre. Minifée, mais pourquoi dis-tu que tu m'as fait attendre? Moi, j'ai dit ça. Non, vous aviez l'air d'attendre. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Il est tard. Oui, je sais, je me promenais. Et vous, monsieur Camille? Moi, c'est-à-dire j'avais rendez-vous ici avec une jeune personne. Ah, comment est-elle? Elle est très jolie, elle m'a fait penser à toi, justement. À moi, tiens, c'est vraiment drôle. Mais la beauté, ça ne suffit pas pour qu'une jeune fille soit intéressante. Il y a autre chose de plus important, c'est son caractère. Oui? Et quelle sorte de caractère elle avait, elle? Oh, elle était charmante, mais quand elle parlait, on aurait dit qu'elle avait 10 ans. Oui, évidemment. Eh bien, Minifée, il est temps d'aller faire dodo. Mon pouvoir magique peut me donner toutes les apparences que je veux. Il ne peut pas me faire devenir adulte. Écoute, Yolande, Minifée exagère. Ah oui, elle nous fait poireauter des heures et mademoiselle en profite pour faire la conquête de monsieur Camille. Elle a du culot. Salut! Il fait un temps magnifique aujourd'hui. La première heure, nous la consacrerons à des exercices physiques. Allez dans la cour. Toutes les trois, vous resterez ici. Vous nettoierez la salle en punition. Pourquoi est-ce qu'on est puni? Je crois qu'il est inutile que je vous dise pourquoi, vous le savez très bien. C'est elle qui a parlé, hein? Tu lui as dit tout, hein? Je vous jure que j'ai rien dit. Allons, pas de dispute en classe. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si à cause de vous, je ne me marie pas? Si aucune jeune fille ne veut devenir ma femme? Moi, je vous épouserai si vous voulez. Moi aussi, monsieur. Vous êtes gentil, mais... Et toi, Minifée, est-ce que tu m'épouserais? Je crois que je vais attendre quelques années avant de répondre. Pour vous dire la vérité, je n'aime pas moins de 48 personnes. 48? Mais oui, ce sont les 48 élèves de ma classe. Vous viendrez dans la cour quand vous aurez fini le nettoyage. Je vais nettoyer toute seule. Allez, sortez dans la cour. Non, je vais le faire, moi. Là, non, laisse ça. T'as pas le droit. Ah, la on n'est pas vrai, c'est moi. J'ai une idée. On va nettoyer toutes les trois. Minifée vient d'apprendre encore quelque chose, le respect des autres. Oui, et la terre, au fond, ce n'est pas une mauvaise chose. Père, je vous en prie, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Décevoir les grandes personnes est le pire de tous les crimes. Depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez, c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, Minifée, c'est chic d'avoir une amie fée. Minifée, Minifée, à bientôt.